jeu. Bonjour à tous, en ce 1er juillet, salutations aux Québécois qui déménagent aujourd'hui ou à d'autres qui fêtent la fête du Canada. Mais à l'île aux Jeux, ici, c'est le temps de vous préparer, vous présenter les meilleurs vendeurs du dernier mois, un mois de juin qui a été assez occupé. En première position, nous avons un petit jeu québécois littoral, petit jeu parfait pour l'été, un petit jeu de prise de risque là, où est-ce qu'on va piger dans le sac des jetons en bois et on va devoir choisir de quel côté, le recto verso, qu'on les utilise. Chaque côté va avoir un impact différent sur le jeu. Donc, en gros, là, vous allez collectionner des crabes, des oiseaux, des coquillages. Et le but à la fin, c'est assez simple, c'est d'avoir le plus de jetons possible. Donc, c'est un jeu pour 1 à 5 personnes, des parties d'une vingtaine de minutes à partir de 8 ans. Mais nous autres, on l'a bien aimé. C'est un jeu vraiment sympathique, des belles journées d'été à jouer à ça avec les enfants, c'est parfait. Donc, c'est Littoral en première position. En deuxième position, on a un petit peu plus costaud, c'est Wormspan qui continue sur sa lancée depuis sa sortie il y a quelques temps. Wormspan, pour ceux qui connaissent Wingspan, là, vous allez retrouver certaines mécaniques du jeu, mais c'est un jeu à part qui amène la stratégie à une petite coche au-dessus de Wingspan. Donc, il a su charmer encore beaucoup de gens parce qu'il s'est taillé encore une fois une place dans le top 5 le mois dernier. Donc, c'est pour 1 à 5 personnes, des parties d'environ 1h30 à partir de 14 ans. Il est une petite coche au niveau difficulté supplémentaire que Wingspan. En troisième position, nous avons Hitster, qui a été un hit depuis plusieurs mois déjà ici. Il est revenu en stock récemment et les gens qui ne l'avaient pas en ont profité pour l'avoir. Petit jeu de party musical, pas besoin d'être sur le party, mais d'aimer la musique, ça va vraiment vous aider. En gros, vous allez devoir placer des chansons, les scanner. Avec le Bluetooth, c'est encore mieux de mettre les chansons dans les haut-parleurs. On les écoute, on peut les écouter 5 secondes, 30 secondes, 1 minute, on peut les écouter au complet, mais l'important après, c'est de savoir les placer devant nous en ordre chronologique. Et le premier qui va l'emporter, c'est celui qui va avoir placé 10 chansons dans le bon ordre. Vraiment des heures de plaisir avec ça. Et il y a le 100% franco, des chansons francophones qui va sortir en juillet. Et à l'automne, il y a une troisième boîte aussi qui s'en vient et les trois vont toutes être compatibles. Donc, c'est Hitster, des parties d'une demi-heure, 2 à 20 personnes, on peut jouer en équipe. Puis 16 ans et plus, ce n'est pas le niveau de complexité, c'est vraiment simple, c'est juste que ça prend quand même un minimum de connaissances musicales pour être en mesure de bien l'apprécier. Donc, en troisième position, c'est Hitster. En quatrième position, son succès ne démarre pas, c'est Trio, petit jeu familial, 3 à 6 personnes à partir de 7 ans. 15 minutes par partie, c'est un petit jeu de cartes vraiment simple, mais qui continue de très bien se vendre, et avec raison, il est très bien. Donc, en gros, là, vous allez devoir faire des trios de chiffres identiques en faisant révéler soit à vos adversaires leur plus haute et leur plus basse carte. Vous ne serez pas toujours en mesure d'aller les chercher tout de suite, mais vous allez devoir mémoriser qui a quoi autour de la table. Ça va vous aider à compléter vos trios. Et le premier qui en complète 3 l'emporte. C'est des parties qui sont vraiment rapides. Là, en 10-15 minutes, vous avez fait une partie. Donc, trio, 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Et en dernière place, nous avons encore une fois l'excellent Sky Team. Lui aussi, qui a été un gros succès en 2023 et avec raison. Il est vraiment génial. C'est un jeu coopératif pour 2 personnes uniquement. Vous allez devoir faire atterrir des avions en étant pilote et copilote, faire atterrir des avions avec des niveaux de difficulté croissants. On commence par Montréal-Trudeau, qui devrait être un atterrissage de routine, mais je vous dirais que ça ne risque de ne pas l'être à votre première partie. Donc, c'est vraiment bien fait parce qu'à notre tour, on va seulement que placer un dé sur le plateau. Et l'auteur a réussi le coup de génie de nous avoir donné le sentiment de piloter un avion en plaçant 4 dés tour à tour. Donc, c'est vraiment génial. Vous allez gérer l'altitude, les freins, l'angle de l'avion, tout ça. Et plus que la partie va avancer, plus que vous allez atterrir à d'autres endroits dans le monde, bien là, plus que vous allez avoir des modules à gérer, des niveaux de difficulté qui vont aller croissant, comme par exemple un stagiaire à former en vol avec un problème de carburant, par exemple. Donc, c'est Sky Team pour 2 personnes. Coopératif, on joue ensemble, on atterrit ensemble ou on s'écrase ensemble. Et c'est pour des parties d'environ 20 minutes chaque, mais je vous le dis, vous allez avoir le goût d'en jouer plus qu'une. C'est ce qui complète notre top 5 du mois de juin chez l'île aux Jeux.